mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour la suite des horoscopes de cette quinzaine, du 15 au 30 septembre. Nous accueillons aujourd'hui avec nous les poissons. Je leur souhaite la bienvenue et bien sûr une très belle guidance. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale. Je le répète sur chaque vidéo, mais c'est très important. Si la vidéo ne vous parle pas, s'il y a des choses qui ne sont pas en accord avec votre vie, c'est que peut-être vous n'en êtes pas encore là ou peut-être que ça va arriver, peu importe, en fonction du chemin de vie dans lequel vous êtes. D'accord? Et où est-ce que vous en êtes sur ce chemin de vie? N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire si vous souhaitez un complément d'information. Vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne si vous souhaitez une guidance privée. On va utiliser plusieurs oracles et un tarot. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo. Allez, on est parti pour mes amis poissons. On va commencer avec l'oracle des miroirs. On le complétera avec les 77 d'Alias Kay. On ira chercher un message du tarot des anges. Et ensuite, on passera au côté sentimental avec l'améthyste love et un message de ton cœur. Allez, on est parti. Pour mes amis poissons, du 15 au 30, s'il te plaît. Alors, on commence avec l'instabilité. Okay. On a la maison. On a le cadeau et on a la santé. Ok. Alors ici, mes amis poissons, vous allez, ou vous êtes peut-être dans un moment un petit peu instable. Un moment où le cycle émotionnel est peut-être un petit peu chahuté. Il y a peut-être aussi au niveau physique, vous ressentez peut-être de la fatigue, des douleurs. Il y a peut-être des choses qui se manifestent au niveau de votre corps. On peut nous parler aussi d'une instabilité au niveau intellectuel. Pour moi ici, certains de mes amis poissons sont peut-être en train de traverser cette phase d'instabilité ou ont peut-être déjà traversé cette phase d'instabilité. Ce qui a effectivement engendré peut-être des maux du corps. On n'oublie pas les amis, les maux du corps sont souvent un signal d'alarme par rapport à un émotionnel non réglé, par rapport à une blessure non réglée. Ça peut être aussi un message indiquant que la situation ne vous convient pas. Ça peut être un message par rapport à votre vie, comment vous fonctionnez dans votre vie, les choses que vous avez à supporter, les choses que vous avez à peut-être à gérer aussi dans votre vie. Dans tous les cas ici, vous êtes peut-être dans une certaine instabilité. On nous parle ici de maison, de cadeaux et de santé. Pour moi, très clairement, il va y avoir un changement au niveau de cette instabilité. Pour certains, on peut nous dire que c'est un cadeau. C'est un cadeau de l'univers qui n'est peut-être pas perçu de cette manière-là au moment où vous le vivez parce que c'est quelque chose d'assez compliqué à vivre. Mais c'est un cadeau pour pouvoir justement vous ancrer. C'est un cadeau pour pouvoir prendre conscience que votre corps vous parle, que votre âme vous parle, que vous avez une guidance intérieure qui est là pour vous prévenir des choses. Et de ce fait-là, vous allez pouvoir améliorer effectivement votre vie, améliorer peut-être votre état de santé, améliorer votre état psychologique, améliorer votre état émotionnel. C'est un ensemble, d'accord? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout fonctionne ensemble. Que ce soit à l'intérieur et que ça se matérialise à l'extérieur. À partir du moment où vous êtes dans une instabilité intérieure, il y a forcément des choses qui vont se matérialiser parce que vous renvoyez cette énergie dans l'univers. Voilà pourquoi l'univers nous dit ici que c'est un cadeau, les amis, qu'il y a quelque chose dans cette instabilité qu'il va falloir comprendre, qu'il va falloir ici réparer, qu'il va falloir améliorer, pour pouvoir justement vous ancrer, pour pouvoir matérialiser dans ce monde qui est un monde de dualité, un monde matériel dans lequel nous faisons l'expérience de la matérialité. On nous dit ici qu'il va falloir régler cette instabilité, qu'il va falloir comprendre d'où elle vient pour pouvoir poser votre empreinte, pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir être stable. Et ainsi vous retrouvez une certaine harmonie et une certaine paix. Ce qui, du coup, va se matérialiser ensuite dans la matière. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, très clairement, l'univers vous présente l'opportunité
par le biais peut-être de quelque chose qui est... alors, si c'est émotionnel, ça peut être une rupture, ça peut être la perte de quelqu'un, ça peut être ici un cycle émotionnel, peut-être que vous êtes dans un cycle assez chahutant et les émotions se baladent entre le haut, le bas, vous ne savez pas trop comment linéariser tout cela. Ça peut être physique, effectivement, avec des maux du corps, ça peut être intellectuel, si vous êtes peut-être dans une phase de créativité où vous faites un métier créatif, peut-être que là vous êtes dans un moment où c'est compliqué pour vous justement de réaliser cette créativité. Mais c'est un cadeau. En fait, l'univers vous envoie ça pour que vous puissiez passer un cap supérieur, pour que vous puissiez avancer dans votre cheminement, que vous puissiez avancer en fait dans votre évolution. On est en perpétuelle évolution, d'accord? On apprend tous les jours. De par ce qui nous arrive, de par ce qu'on entend, ce que l'on voit, ce que l'on dit, de par des événements extérieurs aussi, qui ne sont pas forcément liés avec nous, de par ce qui se passe dans le monde. On est constamment en évolution. Hier n'est pas la même journée qu'aujourd'hui, et demain ne sera pas la même journée qu'aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, l'univers, en fait, vous envoie cette épreuve quelque part. Pour moi, c'est une épreuve, ici, ce que je ressens, qui peut être un petit peu compliquée, chahutante, un petit peu déstabilisante, pour que vous puissiez avancer. La carte de la maison, alors on a le chiffre 8 par rapport à cette carte-là, qui nous montre que c'est vraiment un apprentissage, que c'est une épreuve, qu'il y a quelque chose qu'il va falloir maîtriser. La maison, c'est quelque chose de stable, d'accord? C'est un ancrage, c'est posé, c'est là, on l'a acquis, et c'est une certaine maîtrise. Ici, l'univers est en train de vous dire que par cette instabilité, par ce qui se passe peut-être en ce moment dans la vie de certains de mes amis poissons, on nous dit que ça va vous permettre d'évoluer et d'avoir un certain ancrage, une certaine maîtrise de la situation. Pour que si cela se reproduise ou si cela revient dans votre vie, que ce soit émotionnel par une relation, par un emploi, par une création d'entreprise, par tous les domaines en fait qui peuvent aujourd'hui être autour de votre vie, de cette instabilité, on nous dit que par la suite, il n'y aura plus d'atteinte. Parce que vous aurez compris, parce que vous aurez évolué, parce que vous aurez guéri. Ça peut être lié à une blessure d'âme. Et là, l'univers vous envoie ce cadeau pour pouvoir régler cette blessure d'âme. Mais surtout, ici, avec la carte de la santé, pouvoir retrouver cette harmonie intérieure. J'ai l'impression qu'il y a des poissons ici qui sont un peu déstabilisés par des choses, peut-être des choses qu'ils voient, des choses qu'ils entendent. J'ai l'impression qu'on me montre en fait une personne qui est face à une foule et qui voit plein de choses, qui ressent plein de choses, qui intellectuellement est bloqué en fait par cette foule parce qu'il y a tellement d'énergie, tellement de brouhaha, tellement de brouillard par rapport à ça, que vous êtes pour certains dans l'incapacité de faire un pas en avant. Il faut trouver cette solution pour pouvoir avancer. Il faut trouver cette force intérieure de se dire « Ok, voilà dans quelle situation je suis, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux m'apporter à moi-même pour pouvoir avancer? Qu'est-ce que je peux ici résoudre dans ma vie pour pouvoir avancer ?» Vous voyez ce que je veux dire? Chaque situation, en fait, que l'univers vous apporte, chaque situation complexe, chaque dispute, chaque partenaire, chaque changement de vie qui peut être compliqué, c'est pour vous apprendre quelque chose. Je pense que certains de mes amis poissons vont comprendre ici qu'effectivement c'est un cadeau. Pour certains, vous êtes peut-être à la fin de cette instabilité, vous avez compris déjà certaines choses. Pour d'autres, vous allez le vivre durant cette fin septembre. Peut-être que vous allez l'amorcer fin septembre et continuer à le vivre sur octobre. Mais en tout cas, ce sont des énergies que l'univers vous présente et que l'univers vous envoie dans votre vie pour que vous puissiez évoluer. D'accord? Voilà pourquoi ici l'univers nous dit que c'est un cadeau, qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Pour d'autres, on me dit ici que vous avez vécu cette instabilité, vous avez trouvé la solution, vous avez trouvé votre paix, et là maintenant l'univers peut vous envoyer autre chose.
Vous voyez, tout va dépendre du moment où vous en êtes par rapport à cette situation, du moment où vous en êtes par rapport à votre compréhension des choses et par rapport à votre propre évolution. D'accord? J'ai eu plusieurs commentaires effectivement auxquels j'ai répondu parce que je réponds systématiquement quand il y a besoin de répondre. J'ai eu des commentaires sur des personnes qui me disaient parfois que la guidance ne lui correspondait pas, ou elle n'était pas dans cette instabilité, ou elle n'était pas dans la situation dans laquelle je présentais. C'est des guidances générales. Je le répète, nous sommes sur YouTube. Vous êtes énormément de monde sur cette plateforme. Le monde est rempli de personnes. Enfin, je ne sais même pas combien on peut être dans le monde. Si vous n'entendez pas ce message, si ça ne résonne pas avec votre cœur, si vous n'êtes pas dans cette situation-là, c'est que la guidance, cette fois-ci, n'est pas pour vous. Si vous souhaitez un complément, prenez une guidance privée. Il n'y a que par ce biais-là que vous aurez vraiment votre propre guidance. Pour ceux à qui ça parle, c'est que les personnes avaient besoin d'entendre ce message et n'avaient pas besoin peut-être de comprendre pourquoi vous êtes dans l'instabilité, pourquoi vous avez l'impression que... Alors c'est ce qu'on me dit, vous avez peut-être l'impression que l'univers ne vous aide pas, alors que si, c'est un cadeau. Mais à un moment donné, l'univers ne peut pas faire à votre place. Si vous souhaitez avancer, si vous souhaitez comprendre cette instabilité, si vous souhaitez aller de l'avant, il faut que vous posiez vos actions dans la matière. Et en posant vos actions dans la matière, l'univers va pouvoir vous envoyer autre chose. Et là, l'évolution se fait. Vous voyez ce que je veux dire ? On est là pour grandir, on est là pour apprendre, on est là pour évoluer, mais il faut qu'on y mette du nôtre. Si on ne pose pas cette action, si on n'est pas dans cette action de faire, d'être, parce qu'aujourd'hui, l'être est très important, être comme on a envie d'être, se montrer comme on est, ne plus avoir peur du jugement. Peut-être qu'ici, certains de mes amis poissons sont dans l'instabilité parce que vous avez peur. Vous avez peur du jugement des autres, vous avez peur d'être vraiment qui vous êtes, vous avez peur ici de vous lancer dans quelque chose de peur que les personnes autour de vous vous jugent, discutent, parlent derrière votre dos. Mais l'univers nous dit aujourd'hui qu'il faut être ce qu'on a envie d'être, qu'il faut être ce que notre âme nous dit d'être. Et peu importe si les personnes aiment, n'aiment pas, vous suivent ou vous suivent pas. Vous, en prenant ce chemin-là, vous allez retrouver votre paix intérieure et votre harmonie. Donc, vous allez être bien. Et plus vous allez être bien, plus vous allez attirer des cadeaux à vous. Voyez ce que je veux dire? C'est puissant pour mes poissons, là. Je pense qu'il y a un très très beau cadeau qui peut vous arriver. Il y a quelque chose vraiment que vous pouvez comprendre par rapport à votre ancrage, par rapport à la matérialité, par rapport à ce que l'univers veut vraiment vous faire comprendre ici dans cette instabilité. Et derrière, il y a vraiment quelque chose de magnifique, quoi. C'est puissant. Allez, on continue avec la liesse qui est sur l'instabilité. Eh ouais. Vous tournez en rond. Vous tournez en rond dans une situation où vous ne savez pas comment vous en sortir. Je pense que certains de mes amis poissons sont dans un cercle ou dans des schémas répétitifs et ils ne savent pas comment avancer. On nous dit ici peut-être avec la maison par rapport à ça que vous pouvez aussi trouver du soutien au sein de votre famille, au sein de votre foyer. N'hésitez pas des fois à dire « non, ça ne va pas ». Très souvent, quand on nous pose la question « est-ce que tu vas bien? Comment vas-tu aujourd'hui ?» Pour pas embêter l'autre ou pour pas étaler certaines choses, on dit « bah écoute, ça va plutôt pas mal, ça avance, tout ça ». Osez dire que ça va pas. Peut-être qu'ici, vous allez trouver du soutien. Du soutien dans votre foyer, du soutien chez votre partenaire, du soutien dans votre famille. Osez dire à un moment donné, vous avez le droit que ça n'aille pas. Vous avez le droit d'être perdu dans une situation. Vous avez le droit d'être perdu sur quelle direction vous devez prendre, sur est-ce que je dois rester avec ce partenaire. Vous avez le droit. Et là, pour moi, mes amis poissons, vous êtes comme dans ce labyrinthe et vous ne trouvez pas la sortie. Pourtant, ça arrive. L'univers va vous envoyer quelque chose. On ne vous laissera pas dans cette instabilité. Systématiquement, l'univers vous enverra quelque chose. Il faut leur demander aussi de l'aide parce qu'ils n'interviennent pas sans notre accord. On a notre libre arbitre. Ils sont là pour nous accompagner, pour nous guider, pour nous montrer, mais ils ne sont pas là pour faire à notre place. Parce que c'est à nous d'évoluer.
D'accord? Donc ici, dans cette instabilité, demandez l'aide de vos guides. Demandez à ce qu'on vous montre justement cette sortie pour ne pas rester dans ce labyrinthe. Qu'on vous montre la voie, la porte qu'il faut prendre pour pouvoir peut-être avancer dans cette relation, pour avancer dans ce domaine professionnel, peu importe. Vous voyez? En tout cas, effectivement, vous avez l'impression pour beaucoup d'être dans ce labyrinthe et de ne pas pouvoir sortir de ce labyrinthe. Sur la maison, ok. Alors, ici, ce que j'entends, c'est que pour certains de mes amis poissons, peut-être que vous avez l'impression que ça n'avance pas. Peut-être que vous avez l'impression que l'ancrage ne se fait pas, que la stabilité ne se montre pas. Parce qu'il faut peut-être, à un moment donné, vous-même, nettoyer un peu votre entourage. En automne, les arbres perdent leurs feuilles. Ils enlèvent ce qui n'est plus besoin d'être pour laisser la place, faire du vide et laisser la place au renouveau. L'univers fonctionne comme ça. Là, il y a peut-être du nettoyage à faire pour certains de mes amis poissons, dans vos relations, dans un domaine professionnel, dans des collègues, dans votre maison, tout simplement. On a la carte de la maison de l'ancrage. Il y a peut-être simplement du nettoyage à faire au niveau de votre maison. Dans le sens où, si vous conservez des choses de votre passé, ça vous retient à votre passé et ça peut vous mettre dans l'instabilité pour votre futur. Il y a peut-être du tri à faire. Il y a peut-être des objets qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui dans vos vibrations, qui étaient effectivement là à un moment donné important et qu'à ce moment-là, c'était OK. Peut-être qu'aujourd'hui, ils n'ont plus à être là. Et le fait de nettoyer, de faire du vide, l'univers va venir remplir avec autre chose. L'univers n'aime pas le vide. Donc si vous nettoyez, il va venir remplir lui. Mais il va venir remplir avec autre chose pour continuer votre évolution. Donc il va venir remplir avec quelque chose qui va vous faire plaisir, avec un cadeau, avec quelque chose ici qui va vous permettre d'avancer et de vous sortir de cette instabilité, de vous sortir de ce labyrinthe. Vous voyez? Alors sur le cadeau, qu'est-ce que tu peux me dire pour mes amis poissons, s'il te plaît? C'est ça. Là, il faut couper. Pour pouvoir recevoir, il va falloir couper des liens. Il va falloir couper avec un passé. Il va falloir couper avec des blessures. Il va falloir nettoyer. Il va falloir purifier. Il va falloir guérir. Et c'est en ça, que l'univers vous dit que c'est un cadeau. Parce que ça va vous permettre derrière une évolution hyper importante, mes amis poissons. De passer ce cap, de faire face à cette instabilité, de faire face à ce labyrinthe ici. Et en plus, je ressens que vous n'êtes pas forcément bien dans votre situation. Même si c'est inconscient, même si peut-être vous ne vous le dites pas pour l'instant, mais vous avez peut-être l'impression de tourner en rond parfois, ou de vous ennuyer, ou de ne pas avancer, ou de vous dire mais pourquoi moi je ne peux pas aller par là alors que j'aurais envie d'aller par là? Pourquoi je ne peux pas m'installer avec cette personne alors que j'aurais envie de m'installer avec cette personne? Parce qu'il y a des liens. Il y a des liens karmiques qui sont peut-être pas encore guéris. Il y a des liens avec votre passé. Il y a du nettoyage à faire, peut-être dans le cadre de votre foyer, dans le cadre familial, dans le cadre amical. En tout cas, il y a quelque chose qui est ancré. Il y a quelque chose qui est stable chez vous. Il y a quelque chose qui est posé. On me montre une boîte. J'adore les images de mes guides. On me montre une boîte collée. Il faut la décoller. Je vois quelqu'un qui essaye de décoller, mais qui n'y arrive pas. Et en fait, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une image qui est particulière, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont comprendre. C'est ne restez pas scotché à votre passé. Ce qui s'est passé dans le passé, c'est ce qui devait se passer. Donc, de toute façon, vous ne pourrez pas le changer. Par contre, vous êtes maître aujourd'hui de ce que vous pouvez faire par rapport à votre futur. Même s'il y a des choses qu'on ne contrôle pas, même s'il y a des choses effectivement qui doivent arriver, et ça arrivera, même si c'est pour vous dur, compliqué, ça arrivera parce qu'il faut qu'on évolue. Mais vous, votre job ici, tout de suite maintenant, mes poissons, c'est de vous libérer de ces entraves. C'est de vous libérer, en fait, vous savez, de cette espèce de lierre, en fait, qui vous entoure et qui vous enchaîne, en fait. À un passé, à une relation, à une personne, à un emploi. Ça peut être tout simplement un emploi. Vous avez envie de changer de boulot,
mais vous n'osez peut-être pas parce que parce qu'il y a une stabilité, parce qu'il y a du financier, parce qu'il y a plein de choses derrière. Est-ce qu'on peut entendre? Mais il y a peut-être une autre voie à prendre. Il y a peut-être une autre solution qui peut se présenter à vous. Mais il va falloir couper pour que l'univers puisse vous l'envoyer. Parce que si les énergies sont là, l'univers n'a pas de place pour vous envoyer autre chose. Vous voyez? Alors, sur la santé, s'il te plaît, pour mes amis poissons. Non, là j'en ai trop. Sur la santé, s'il te plaît. Merci. 2. Ok. En fait, là, l'univers va vous envoyer plusieurs choix, plusieurs possibilités, plusieurs routes, plusieurs offres, plusieurs partenaires, plusieurs. Voilà. Vous allez avoir le choix. Vous allez avoir le choix, peut-être même soit de rester dans cette instabilité. L'univers va dire, ok, c'est ton choix, tu as ton libre arbitre. Moi, je t'envoie autre chose, je t'envoie un autre message. Mais si tu ne te sens pas prêt, effectivement, à avancer ou à évoluer ou à sortir de ce passé, c'est ok. L'univers, il est là pour vous aider. Donc, il vous laissera votre libre arbitre. Vous voyez? Donc là, il y a plusieurs choix. Vous pouvez rester, vous pouvez décider d'avancer. Vous pouvez rester dans cet emploi, vous pouvez décider d'en partir. Vous pouvez rester dans ce passé, vous pouvez décider de couper avec ce passé. Et ça, vous l'adaptez en fonction de la situation. Mais l'univers vous laissera le choix. Et là, il y a plusieurs opportunités qui vont venir à vous. Peut-être pour certains, il va falloir que vous vous déplaciez pour aller chercher des opportunités, pour aller chercher un emploi, pour aller chercher peut-être un contrat, pour couper avec certaines personnes, pour couper avec un passé, il va falloir bouger. C'est clairement ici ce qu'on nous dit. Il y a peut-être aussi, là, avec la voiture qui représente une acquisition matérielle et la maison, on nous montre aussi peut-être que vous êtes un peu trop rattaché pour certains à la matérialité. Et c'est pour ça que ça peine à avancer. C'est pour ça que l'univers peine à vous envoyer ce cadeau. Parce qu'il y a peut-être un équilibre à avoir entre la matérialité et qui vous êtes. Entre la spiritualité et la matérialité. Vous comprenez bien aujourd'hui que tout n'est pas matériel. Ce que l'on ressent n'est pas matériel. Ce que l'on pense n'est pas matériel. Ce qu'on respire, on ne voit même pas ce qu'on respire, c'est pas matériel. Vous voyez ce que je veux dire? Trouvez cet équilibre, je pense, entre les deux. Et vous pourrez ainsi sortir de ce labyrinthe, sortir de cette instabilité, accueillir avec vous ce cadeau en coupant avec les énergies du passé, en coupant peut-être simplement avec des croyances limitantes. Ça peut être vraiment quelque chose de bénin qui vous met dans cette instabilité. Ça peut être des croyances limitantes sur l'argent, ça peut être des croyances limitantes sur les relations, ça peut être des croyances limitantes qu'on vous a inculquées parce que justement vous deviez avoir ce cheminement, vous deviez comprendre les choses, vous deviez équilibrer vos polarités. Donc vous avez été dans une famille où on vous a inculqué ces croyances pour pouvoir justement évoluer tout au long de votre vie et que votre âme puisse reprendre ses droits, entre guillemets. D'accord? L'évolution ici, c'est que l'âme puisse briller dans la matière. Donc là, ici, très clairement, vous avez votre libre arbitre. Vous avez des opportunités qui vont se présenter, vous avez des choix. C'est à vous de faire le choix que vous souhaitez. Ils sont là pour vous aider, ils sont là pour vous accompagner. Ils sont là ici pour vous apporter un cadeau, pour vous apporter cette stabilité peut-être que vous recherchez. Mais il va falloir à un moment donné couper avec ce qui vous convient plus. Couper de ce qui n'est plus en énergie vibratoire avec les vôtres. Vous voyez? Vous pouvez parfois vous en apercevoir quand vous discutez avec une personne et vous n'accrochez pas. Vous n'accrochez plus à cette discussion. Alors que peut-être que 6 mois avant, vous accrochiez avec cette discussion. Mais vous avez évolué. Et peut-être que cette discussion-là aujourd'hui ne vous intéresse plus tout simplement. Et c'est là où vous voyez qu'il y a une différence de vibration, qu'il y a une différence de ce qu'on souhaite faire tout simplement et d'où on veut aller et d'où notre chemin nous emmène. D'accord? En tout cas, mes amis poissons, il y a quelque chose qui peut vraiment évoluer. Mais je pense qu'ici, les guides vous disent vraiment que c'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir votre voie, c'est à vous d'aller choisir, d'aller cueillir ce cadeau, de retrouver votre harmonie, de retrouver votre paix. En fait, là, les guides, ils ont besoin que vous posiez une action dans la matière. Et en posant une action dans la matière, vous allez voir que
les choses vont bouger automatiquement. Et après, ça va être un engrenage et vous allez enfin sortir de cette instabilité. Mais vous devez poser vos actions, très clairement ici, mes amis poissons. Alors, on va aller regarder maintenant avec le tarot des anges. Pour mes amis poissons, sur cette quinzaine, s'il te plaît. Hop. Pour mes amis poissons, du 15 au 30. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du 6 d'eau, du 10 de feu et du roi de terre. Alors, le roi de terre, ouais, il est déjà ressorti, le roi de terre. Il y a pas mal de choses qui se débloquent quand même sur cette quinzaine. Alors, le 6 d'eau. Le 6 d'eau nous montre en fait que certains de mes amis poissons sont encore rattachés au passé. C'est ça qui vous bloque. C'est ça qu'il faut couper. Le 6 d'eau nous montre qu'il y a un équilibre à retrouver, qu'il y a encore une dépendance au passé, qu'il y a encore une certaine vulnérabilité. Vous êtes peut-être en transition par rapport à ça, vous êtes peut-être en train de travailler ça, vous êtes en train de couper ces liens, mais il y a encore quelque chose qui vous rattache au passé. Et c'est ce qui fait que peut-être vous êtes dans cette instabilité émotionnelle ou autre, et que vous avez l'impression de tourner en rond et de ne pas pouvoir en sortir. Parce qu'il y a encore ce passé, peut-être une blessure d'enfance aussi, qui vous relie à quelqu'un du passé, mais il y a ce passé qui est là et qui entrave en fait l'évolution vers l'avenir. Ce 6 d'eau nous montre qu'il y a comme une idéalisation en fait du passé. Je pense qu'il y a vraiment des croyances limitantes ici à faire sauter, très clairement. Le message, il est clair. Là, il faut supprimer les croyances limitantes. Il faut vraiment évoluer par rapport à ça pour que vous puissiez continuer à avancer. Parce que là, il y a un lien vis-à-vis du passé. Il y a une idéalisation du passé. Il y a quelque chose qui vous maintient énergétiquement, qui vous maintient. Vous n'en avez peut-être même pas conscience. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il faut écouter ce message. Peut-être que ce message va vous permettre de prendre conscience. Et rien que ça, ce serait déjà superbe. Mais vraiment, il y a ce lien au passé qui est hyper important. On l'avait tout à l'heure. Hein. Ça ressort vraiment très clairement. On a ce 10 de feu. Le 10 de feu, c'est... alors, dans ce tarot-là, c'est un déséquilibre en fait. C'est comme si vous étiez submergé. Submergé par du travail, submergé par une situation, submergé par, je sais pas moi, peut-être un lien familial, une famille, peu importe. Ici, le 10 de feu nous montre que demandez de l'aide. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez le droit de ne pas aller bien. Vous avez le droit de dire non, là je ne vais pas bien parce que j'ai ça, et parce que je ne m'en sors pas, j'ai besoin d'aide. On est là pour s'entraider, on n'est pas là pour se juger. Les personnes qui vous jugent, les personnes qui critiquent, les personnes qui n'ont pas sur le même taux vibratoire que vous, éloignez-vous de ces personnes-là. Mais on est là pour s'aider, on est là pour s'accompagner, on est là pour évoluer, on vient du même endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Et on évolue sur la même terre. Donc à un moment donné, pour certains de mes amis poissons, ne craignez pas de demander de l'aide. Alors si vous ne souhaitez pas demander à une personne, demandez à vos guides. Demandez à votre guide de vous éclairer la voie, de vous montrer le chemin, de vous donner un signe, d'appuyer sur la lumière si vous êtes dans l'ombre, peu importe, mais de vous montrer quelque chose. Si vous leur demandez, ils vous écoutent et ils vous accompagnent. Mais si vous ne demandez pas, ils ne peuvent pas. En tout cas, ici, on nous montre bien avec ce 10 de feu qu'il y a un déséquilibre. On avait tout à l'heure cet équilibre intérieur, cet équilibre extérieur à refaire, à revoir, et c'est vraiment ça. Là, il y a un déséquilibre qu'il faut vraiment épurer. Il faut retrouver votre équilibre intérieur. Là, pour la plupart de mes amis poissons en tout cas. Surtout qu'en plus, je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo des énergies du mois de septembre où on nous montre bien que les portes de l'abondance s'ouvrent. C'est-à-dire que là, l'univers, en fait, c'est ce cadeau qu'il souhaite vous envoyer. Il souhaite vous envoyer le cadeau d'avancer, le cadeau de comprendre, le cadeau de sortir de ce lien du passé. Mais il faut leur demander de l'aide et surtout, il faut leur laisser de la place. D'accord? Sinon, ils peuvent vous envoyer autant d'abondance que vous le souhaitez et s'il n'y a pas de place,
S'il y a des choses qui ne sont pas épurées ou nettoyées, l'abondance, elle ne pourra pas s'accrocher. Vous voyez? C'est de l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je suis assez claire. Le roi de terre nous montre quand même que vous pouvez avoir confiance parce qu'il y a des occasions qui vont s'offrir à vous. Parce que là, au niveau professionnel, au niveau de votre âme, au niveau des relations, au niveau de... Il y a quand même une ère de réussite qui est là pour vous. C'est ce que je vous dis, le cadeau, l'abondance est là pour vous. Il faut simplement lui laisser de la place. En nettoyant le passé, en acceptant l'aide des autres ou l'aide du divin, et là, vous pourrez récolter. Le roi de terre, il est stable, il est dans l'abondance, il est dans la confiance, il est heureux, il est équilibré entre la matière et la spiritualité et il a des occasions qui s'offrent à lui. Vous pouvez être ce roi de terre. Très sincèrement, vous pouvez être ce roi de terre. Et vous avez des opportunités qui arrivent, je pense. Mais peut-être des peurs prennent le dessus, peut-être des liens prennent le dessus, peu importe. Pour ceux à qui ça parle, vous comprendrez de quoi je vous parle. Là, très clairement, les guides nous disent délaisse-toi de ton passé. Coupe ce qui ne te convient pas. Avance, continue, parce que tu es submergé aujourd'hui, parce que peut-être qu'à un moment donné, tu n'as pas aussi demandé l'aide des autres alors que tu avais la possibilité de le faire. Ou notre propre aide. Pourquoi? Parce que tu es dans ta mission de vie, à un moment de ta vie où tu dois recevoir l'abondance. Mais pour la recevoir, tu dois avancer. C'est beau, mes amis poissons. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez trouver ce déclic, que vous allez peut-être entendre, juste le fait d'entendre cette guidance et de comprendre certaines choses, ça va déjà être énorme pour moi. Et j'espère vraiment que vous allez pouvoir avancer parce que ce qui arrive derrière avec le roi de terre, c'est puissant, c'est intense, c'est quelque chose vraiment que vous attendez. Je pense qu'en plus, vous l'attendez, cette abondance. Vous attendez d'être dans cette harmonie, dans cette paix. Donc, j'espère vraiment que ça va vous aider à avancer. Ce serait vraiment très très bien pour moi. Allez, on va chercher le sentimental pour mes poissons. Tu veux arriver. Et on a encore la famille. La famille, l'ancrage, la stabilité, c'est quelque chose que vous recherchez, quelque chose qui est important pour vous, mes amis poissons. Ok. Bon. Alors, au niveau amoureux, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil, en fait. Il y a du succès qui est possible. Les espoirs sont permis. Le soleil peut être là. L'ancrage peut être là. Les bénédictions sont même tout autour de vous. Mais, il y a quelqu'un qui entrave. Là, on a la femme rivale, on a l'adversaire, on a la concurrente, on a ce que vous voulez. On a une tierce. On a une personne... Alors, une énergie tierce, c'est pas forcément si vous êtes avec quelqu'un, il vous trompe. Non. Une énergie tierce, ça peut être un emploi. Vous travaillez trop. Vous êtes trop dans ceci, trop dans cela. Il y a un déséquilibre. Ça peut être une énergie tierce. Ça peut être aussi votre partenaire, l'énergie tierce. Peut-être que votre partenaire ici, c'est quelqu'un avec qui il faut couper parce qu'on vous empêche l'évolution, parce que cette personne empêche les énergies d'arriver. Ça peut être ça aussi. Ça peut être effectivement une tromperie. Et effectivement. Mais là, je ressens plus une énergie qui vient empêcher. Une énergie du passé, une énergie qui est encore avec vous, une énergie qui est présente, une énergie assez forte qui fait que vous ne pouvez pas accéder à ce succès, même au niveau amoureux. Si vous êtes avec quelqu'un, peut-être que vous avez l'impression que ça n'avance pas, peut-être que vous avez l'impression d'être dans l'instabilité, peut-être que vous avez l'impression que ça tourne en rond, peut-être même que vous avez l'impression de vous ennuyer des fois. Mais c'est normal, parce que peut-être que vous n'êtes tout simplement pas à votre place. En tout cas, on nous dit ici que vous recherchez la stabilité, vous recherchez la famille, vous recherchez la construction, vous recherchez à créer votre arbre généalogique. Ce qui est super parce que c'est voué au succès, c'est voué à ce qui est des espoirs, c'est voué à ce que l'univers vous donne. Cependant, on a ici le détachement, le lâcher-prise et l'automne. On en revient à ça. Il faut vous détacher de quelque chose. Il faut vous... Peut-être qu'ici, vous êtes célibataire et que vous n'arrivez pas à rencontrer la bonne personne parce que vous êtes encore attaché à quelqu'un du passé.
Peut-être qu'ici, votre couple n'avance pas parce que vous êtes rattaché à une énergie tierce qui prend trop de place. Ça peut être professionnel. Peut-être que vous êtes trop dans le professionnel et pas assez dans le familial. Peut-être que vous êtes trop sur telle et telle blessure et que du coup, ça ne vous fait pas avancer. Peut-être qu'il y a des peurs par rapport à votre couple et que du coup, vous ne pouvez pas avancer. Vous voyez ce que je veux dire? L'énergie tierce, c'est pas forcément une personne. Ça peut être simplement une énergie qui vient prendre trop de place. Et tant que vous ne l'aurez pas enlevé, soit votre couple n'avancera pas et vous ne serez pas dans le succès, soit cette rencontre ne pourra pas arriver parce qu'il n'y a pas de place, tout simplement. Et quand il n'y a pas de place, les énergies, elles ne peuvent pas rentrer. Vous voyez? Donc là, si ce que je vous dis vous parle et si vous ressentez qu'il y a une certaine lourdeur, qu'il y a des schémas répétitifs, qu'il y a des choses qui n'avancent pas, essayez d'aller chercher autour de vous. Prenez de la hauteur. Essayez d'aller voir qu'est-ce qui coince, où ça coince, pourquoi là ça coince. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour mes personnes célibataires, vous verrez que si vous faites ça, la personne va arriver. Pourquoi? Parce que j'ai ici une union, j'ai un couple, j'ai une alliance, j'ai un partenariat, j'ai une fusion entre deux personnes. Donc là, l'univers a quand même prévu quelqu'un pour vous qui va arriver, qui est sur le point peut-être même de rentrer dans votre vie, peut-être même qu'il y a déjà eu une connexion mais qu'elle ne peut pas aller plus loin parce que vous êtes encore rattaché à cette tierce, à cette énergie, alors on me dit un contrôle, mais oui c'est ça, un contrôle de la situation parce que peut-être que vous avez peur tout simplement. Et pour les personnes qui sont en couple, vous êtes dans un couple où l'union est quand même importante, où vous avez, les deux cartes sont déjà sorties, celle-ci hier, importante, ok. Vous êtes en couple, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous marier, vous avez envie peut-être de faire un enfant, vous avez peut-être envie d'acheter une maison, je sais pas moi, d'officialiser peut-être votre relation, mais il y a quelque chose qui vous en empêche. Il y a cet attachement, il y a ce lien qui vous empêche en fait d'avancer. Je vais prendre une dernière carte. Ah bah elle est là. Je l'ai trouvée là. Bon, on avait ici, là, qui s'est retournée, la carte du nom et la protection divine. Donc, de toute façon, vous êtes protégé dans cette évolution, vous êtes protégé dans cette relation, vous êtes protégé dans la nouvelle personne qui arrive. Mais vous devez poser vos actions. Ici, c'est très clair. Vous devez vous détacher, vous devez lâcher prise, vous devez ici... Alors, on a le signe de la balance, du scorpion, du sagittaire, ça peut vous parler. Mais vous devez vous détacher de quelque chose. Vous devez avancer, vous devez évoluer. Vous devez effectivement ici peut-être quitter une énergie tierce, couper avec une énergie tierce, couper avec un déséquilibre, rééquilibrer vos énergies à l'intérieur de vous pour retrouver sagesse et maturité. Et en fait, c'est juste cet équilibre à l'intérieur de vous, cette instabilité qui est installée, qui fait que quelque part, l'abondance, le succès, que ce soit en amour ou que ce soit en termes général, ne peut pas se présenter. On a ici l'amour éphémère, l'amour passager. Je pense que pour certains de mes amis poissons, soit vous êtes dans une relation telle que celle-ci, soit vous l'avez vécue, soit peut-être même que c'est vous qui engendrez cela parce que vous avez des peurs, parce que vous n'êtes pas dans ce lâcher-prise, parce que vous êtes encore attaché à des énergies du passé. Et de ce fait-là, vous êtes plutôt dans une dynamique d'amour éphémère et d'amour qui n'est pas ancré justement. Et pourtant, on me dit que c'est ce que vous recherchez. Vous voyez ce que je veux dire? Même les énergies ici deviennent contradictoires et instables parce que je pense que il faut réellement rééquilibrer votre intérieur. Peut-être vous poser et vous dire, ok, j'en suis là. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? En fonction de ce que je veux, qu'est-ce qu'aujourd'hui, en termes d'action, en termes d'énergie, en termes de plein de choses, qu'est-ce qui me permet d'avoir ce que je veux? Ça. C'est peut-être très scolaire, c'est peut-être très carré, mais au moins, vous aurez une vision peut-être plus claire et vous serez moins dans ce labyrinthe. Même au niveau émotionnel. Pourquoi cette personne n'arrive pas? Pourquoi je n'arrive pas à rencontrer la bonne personne? Pourquoi j'attire toujours les mêmes schémas répétitifs, le même type de personnes? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'à un moment donné, il faut couper avec des énergies du passé.
Vous retrouvez maturité, vous retrouvez sagesse et vous verrez que le succès va frapper à votre porte. Voilà les amis. Allez, on va aller chercher un dernier message de l'oracle, message de ton cœur, et on va regarder quel conseil il a donné aux poissons. J'espère en tout cas que cette guidance vous parle et qu'elle va vous permettre de pouvoir avancer, vraiment. Vous voyez, ça bloque. C'est impressionnant, mais les cartes nous montrent vraiment ce qui va pas. Ah, on a la vibration. Pas mal, une carte qui est déjà sortie hier, je crois. Tout est vide, tout est triste, plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant, j'arrive jamais à le dire, ton chant ou ton mantra préféré. Élève tes vibrations, change tes vibrations de l'intérieur et tu verras que ça se manifestera à l'extérieur. Aujourd'hui, tu as l'impression d'être peut-être pris au piège dans une situation, d'être triste, d'être vide, que rien ne t'intéresse, que tu rencontreras pas cette personne, que ton couple n'évoluera pas comme tu le veux. Voilà, tu es pris dans cet engrenage en fait. Élève tes vibrations. Pars dans la nature, écoute des mantras, écoute peut-être des affirmations positives, je ne sais pas. Trouve quelque chose qui élève tes vibrations et tu verras que le monde autour de toi va changer. Voilà mes amis poissons. J'espère que ce message pourra vous aider. Vraiment, il me tient à cœur celui-ci en tout cas parce que j'espère vraiment que ça va se débloquer, que vous trouverez les portes de l'abondance. En attendant, je vous envoie plein d'amour mes amis poissons et je vous dis à bientôt. Au revoir.